Ok, il y a genre 10 questions. Mais je t'assure que ça suffit largement. Et il n'y en a pas 10, il y en a 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est quoi ton problème? Elle est bourrée. C'est juste... il y en a pas 10, il y en a 14. Bah c'est pas 10. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour ici. Bienvenue dans une FAQ amitié. À ma droite nous avons Sandra, à ma gauche nous avons Marie. Deux personnes qui ont permis de créer la meilleure vidéo de tout le YouTube game que je te mets en barre d'infos, qu'on a fait il y a 2 ans. C'était un challenge de qui me connaît le mieux. C'était très bon. Moi. Les questions n'étaient pas... Ne revenons pas sur le challenge gate. Donc là, cette fois-ci, pas de challenge mais une FAQ amitié. Je t'ai demandé sur Instagram de me poser toutes tes questions. Il y en a donc 14. 400. Bon courage cher frère pour le montage. Vraiment je te... Ouais. Eh mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Swan. Et regarde quand je souffle, le bisou il arrive sur le petit rond rouge là. Ok, la question la plus posée quand même, qui nous a surprise toutes les trois, on s'y attendait pas. Nous en fait on s'attendait à des questions rigolotes et tout, en fait c'est que des questions archi profondes où on va faire des dissertes à chaque fois, donc ça va peut-être être long, prends un thé. La question qui a été le plus posée est par rapport à la dynamique du trio, parce que c'est vrai que... Je sais pas ce qu'elle... La mauvaise élève. C'est quand même... Elle est en train de pleurer de rire. Je sais pas si c'était une bonne idée finalement. One eternity later. On n'a pas du tout préparé, voilà, sache-le. La question qui nous a été le plus posée, en tant que trio, avez-vous chacune peur que deux se rapprochent davantage et laissent l'autre de côté? Est-ce qu'il n'y a pas toujours une personne qui est mise à l'écart? Est-ce qu'il y a déjà eu de la jalousie entre vous? Que l'une soit plus avec l'autre? Ça vous fait tant rire que ça? Il n'y a pas un déséquilibre dans le trio. C'est deux questions différentes. Est-ce qu'on est jalouse et est-ce qu'il y a un déséquilibre? Je pense que c'est pas tout à fait la même question. C'est vrai. Donc on peut commencer sur le déséquilibre. Moi je pense que j'appellerais pas ça un déséquilibre, mais je pense qu'on n'a pas la même relation les unes avec les autres et pas forcément la même proximité sur les mêmes sujets. Alors du coup je vais prendre plus mon exemple perso, mais vous êtes amis depuis que vous êtes au collège et ça se ressent dans vos histoires, dans votre manière d'être et donc il y a un petit peu ce déséquilibre là. Et le fait est que de nous trois, moi j'habite pas à Poitiers. Je suis pas là toute la semaine, je suis là que un week-end de temps en temps, donc ça a créé aussi un écart. Mais dans le mot déséquilibre, je trouve qu'il y a quand même l'idée de, il y a quelque chose qui est plus lourd qu'autre chose et je ressens pas trop ça. C'est pas forcément négatif pour toi. Non. Tu le vis pas nécessairement comme quelque chose qui fait que tu es plus à l'écart. Non voilà, et en plus je pense qu'on le compense sur plein d'autres choses en fait. C'est-à-dire que oui je suis pas là tous les jours à Poitiers, mais par contre j'ai pas la même dynamique avec... Enfin la même dynamique en 1-1 avec toi Lou qu'avec Sandra et pour moi ça compense. Moi ce que j'aime bien c'est qu'on a créé chacune une relation avec les deux autres et qu'il n'y a pas comme dans les trios, enfin moi dans les trios j'ai l'impression que la raison pour laquelle ça foire c'est parce qu'il y en a deux qui sont super proches et les deux sont amis avec la troisième, et là je trouve que c'est pas du tout ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment créé des liens. Enfin moi je sais que je suis amie individuellement avec vous deux et je pense que chacune on a fait ça et c'est ce qui fait que quand on se retrouve toutes les trois, on n'est pas liés par le trio, on est liés par nos amitiés une à une, je trouve. Ouais, c'est vrai, ouais. Et du coup ça crée un super effet et qui fait que bah ouais on est trop bien à 3 comme tu dis, mais en même temps on se suffit. C'est-à-dire que si moi j'avais pas été là ce week-end, vous vous seriez quand même vu, ça aurait été super. Pour moi le déséquilibre ce serait plus en termes d'intimité, de complicité, de choses qu'on se dit ou pas. Oui c'est pour ça que le mot déséquilibre je le trouve un peu... Il est un peu sévère par rapport à la situation, genre oui c'est pas tout à fait pareil, mais c'est pas pour autant déséquilibré, enfin la relation n'est pas pour autant déséquilibrée. Oui c'est ça, moi je pense qu'on passe pas le même temps. Lou on se voit toutes les semaines, enfin là où on donne pas le contexte c'est qu'on a une conversation à 3. Très important. Très important. Mort au XY elle s'appelle, elle est fondamentale. Et du coup c'est la conversation qui est la plus fournie de l'histoire des conversations je pense. Ça nous prend à peu près 2 heures par jour. Et Donc 1h30 de vocaux.
Désolée pour la team anti-vocaux. Mais je dirais que s'il y a, en fait, il y a des déséquilibres qui se rééquilibrent parce que on a une histoire personnelle, mais Lou et moi on a été amis de très longue date et en même temps il y a eu 3 ans où moi j'étais pas dans la même licence que vous et du coup vous avez des souvenirs communs qui ne sont pas les miens. En fait disons qu'on pourrait dire Lou elle est le centre, mais en fait sur d'autres trucs c'est moi qui vais être le centre, d'autres trucs ça va être toi, enfin du coup c'est... Complètement. Et au niveau de la jalousie, moi je pense que j'ai pu ressentir de la jalousie à certains moments, mais ça venait toujours d'une sensation de manque, comme si vous aviez quelque chose, vous donniez quelque chose que vous me donniez pas, et ça c'était vraiment mon prisme personnel. Je sais que ce côté jalousie venait de la peur du rejet, de la peur de l'abandon que j'ai en moi, enfin ma blessure à moi quoi, et j'ai récemment, je dirais dans les 2 dernières années de notre amitié, j'ai vraiment compris que c'était mon prisme et que c'était pas la réalité. Mais je suis quand même passée par des phases de vraiment la FOMO totale, fear of missing out, de genre elles se disent des trucs entre elles font des trucs entre elles et moi je suis pas dedans. Alors qu'en fait finalement je trouve ça précieux et c'est ce qui fait que notre équilibre est bon, c'est que justement on a des relations qui sont séparées quoi. Moi je sais que ça vient se loger si je suis pas bien. Ou s'il y a un truc où je suis pas forcément à l'aise, que j'ai du mal à assumer, je me dis que vous allez en parler toutes les deux sur moi et je vais me dire oui si ça se trouve elles me disent ça sur la conversation mais en vrai c'est pas vraiment ce qu'elles pensent, mais je vois très bien que c'est de la peur qui crée ça. Et d'ailleurs même si vous en parliez, je sais que ce serait pas avec méchanceté en fait, donc je vais vite le mettre de côté, mais je vois que ça vient s'insérer quand je suis pas bien en fait, quand je suis pas à l'aise avec quelque chose. Et en plus ce que je trouve bien c'est qu'on s'en parle. Quand on se sent pas bien dans notre relation, on se le dit quoi. Ouais mais c'est ce que j'allais dire, parce que moi je trouve, parce que je me retrouve un peu dans ce que vous dites, et en même temps ce que je trouve bien c'est les fois où je me suis sentie jalouse ou un petit peu exclue ou quoi, notamment par la distance géographique. Quand je vous l'ai dit, je me suis tout de suite sentie réinclus. Je sens que vous faites des fois des efforts pour mettre des choses sur la conversation peut-être dont vous avez déjà parlé en 1v1 une autre fois, pour aussi m'inclure dans la conversation. Et le fait que vous fassiez ça, pour moi, c'est assez précieux en fait, parce que c'est très rassurant. Genre, je me dis, bon, ça va. Genre, si jamais je me sens exclue, je peux le dire et je serai très vite réinclus. Pour rassurer en tout cas. Bon, en tout cas, ça me rassure. Ouais, voilà. En vrai, je suis pas exclue. T'es pas exclue. Non, non, je précise, je ne suis pas exclue. Non, mais je veux dire, si je me sens exclue, je sens que j'ai la sécurité, j'ai un filet de sécurité qui fait que je peux l'exprimer, enfin que vous puissiez soigner ça hyper vite quoi. Par exemple, là, je vais pas m'inclure. Alors, question suivante. Putain, tu as baissé la luminosité. Tu vois rien, toi. Je vois plus rien. Que font-elles dans la vie? Tu dis que tu n'aimes pas cette question. Pourquoi tu n'aimes pas cette question? En fait, je trouve qu'elle est très connotée d'un rapport. On s'attend à ce que je réponde quel est mon travail en fait. Et je trouve que c'est assez hypocrite comme question, puisqu'on va souvent dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais en fait, on s'attend pas du tout à ce que tu répondes. J'aime faire de la cuisine. Enfin voilà, j'aime être au lit. Mais on s'attend à une réponse professionnelle. Et du coup, je trouve que c'est assez symbolique d'une société qui est centrée sur le travail. Enfin, en tout cas, que c'est quelque chose de central, et ce qui est vrai en termes de temps. Hein. Enfin, j'en fais ce que je veux de cette question, mais quand tu dis à quelqu'un, quand t'arrives en soirée, tu dis et toi, tu fais quoi dans la vie? Tu t'attends à ce qu'il dise ses études et son boulot. C'est l'idée que tu serais définie par ta profession, et que ce serait ton trait de personnalité principal. Que ça nous En fait, moi, si je vous dis ce que je fais, ça vous apprend pas grand chose sur moi, je trouve. Est-ce que sinon on peut pas répondre en disant ce qu'on fait hors travail? Ouais, moi je dans la vie, dans une journée, tu fais quoi qui est pas du travail? Je fais du piano, je lis, je prends des bains. J'aime rien faire en fait, contrairement à mes 2 acolytes, j'apprécie de ne rien faire. J'apprécie de ne rien faire. Et je fais des câlins à mes chats. Qu'est-ce que je cuisines? Je cuisine beaucoup, ouais, j'aime beaucoup cuisiner. Tu jardines maintenant? Oh ouais, alors non. Enfin, en l'occurrence, on est chez Sandra, on est dans la maison de Sandra et il y a le mari de Sandra dehors en train de tailler la haie. Quel homme jardine, ouais. Et ouais, voilà. Récemment, tu as lancé un projet de refuge LPO dans ton jardin. J'ai juste rejoint d'ailleurs, faites-le si vous avez un jardinet, un balcon ou un jardin pour 35 €. Vous pouvez faire de votre jardin un refuge en fait. Enfin, vous payez à la LPO pour qu'ils vous envoient une pancarte que vous pouvez mettre dans votre jardin, mais après il faut répondre à certains critères qui sont pas très compliqués. Enfin bref, c'est bien, faites-le, ça coûte 35 € l'année, ensuite 15 € chaque année. Et avec le code Sandra, tu... Non, en vrai, par contre, je mets un lien dans la barre d'infos
pour si ça intéresse quelqu'un. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie qui n'est pas ton travail? Je regarde beaucoup trop de séries et beaucoup trop de films. Je passe énormément de temps à envoyer des vocaux sur Mort XY et à écouter les vocaux des 6 présentes. J'avoue, je vais te dire Ça que me prend beaucoup de temps dans une journée quand même. En vrai, hein. Ouais, bah oui. Hein. En vrai. Qu'est-ce que je fais? Je lis, je m'occupe de mes animaux parce que j'ai beaucoup d'animaux à la maison. 3 chats et un chien, donc qui demandent chacun beaucoup d'attention et de temps. Donc je fais ça et j'écoute de la musique. Ouais, je crois que c'est mes activités principales. Tu vois des gens aussi? Ah, je vois. Ah oui, c'est vrai aussi, ouais. Je vois beaucoup de monde, ouais. Contrairement à Madame Sandra ici présente, je supporte pas avoir plus de quelques heures d'affilée sans rien de prévu. Donc il faut toujours que j'ai quelque chose dans ma journée de prévu, pas forcément quelque chose de social, mais il faut au moins que j'ai des objectifs, des trucs, et je supporte pas la solitude, genre plus d'une journée toute seule, moi je peux pas en fait. Moi non plus. Genre. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est juste que je souffre moins du manque d'activité. Je souffre de la solitude, mais je peux ne rien faire, mais avec quelqu'un dans le coin. Oui. Moi, le fait d'être vraiment seule physiquement. Ouais, c'est fini. Moi, ni l'un ni l'autre. Je peux pas. Même regarder une série, je fais autre chose en même temps. Oui. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, je trouve ça fou là. Ouais, là elle est pas en train de Non, mais parce que vous voyez pas, vous avez pas vu, je suis en train de me genre croiser, décroiser les jambes, me toucher les cheveux. Genre depuis tout à l'heure, je me dis arrête de bouger, j'y arrive pas. Qu'est-ce que je fais hors travail? J'ai oublié de dire que Pardon. Ouais, vas-y, fais voir. Que je relisais tous les Harry Potter en ce moment. Ça prend beaucoup de temps aussi. Moi, je lis des BD en ce moment pas mal, c'est cool. Hein. Moi, je passe beaucoup de temps sur YouTube à regarder des vidéos YouTube. Je passe beaucoup de temps à cuisiner. En ce moment, je m'occupe d'un compagnon qui a le Covid. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je vois des gens, principalement Sandra. Du coup. Une super amie au passage. Je pas sûr. Je passe beaucoup de temps sur la conversation de Mort XY et en fait ça sert à rien qu'on parle parce que la bouilloire est allumée et Swan va me défoncer. Il m'a déjà engueulé. Hein. Ok, prochaine question. Qui a été la première à devenir végane? Sandra. Ah non, tu veux dire entre nous trois. Ah oui, toi. Et après Sandra et après moi. Tout à fait. Mais toi et moi c'est de très très peu. En gros moi juillet 2000. Oui. J'étais témoin. Oui. Juillet 2017. Moi je suis devenue végane en juillet 2017 et ouais, un mois plus tard. Après je t'ai forcé à rien. Je t'ai juste dit que tu serais une meilleure personne si t'étais végane. Ouais. Mais maintenant, la plus militante de nous trois. Et toi du coup c'est quand que t'es devenue végane? Ben j'en sais rien en fait. Toi moi ça s'est fait. Ouais, moi j'ai vraiment, contrairement à toi Sandra où vraiment du jour au lendemain tu t'es dit stop et c'était fini. Moi c'est ultra progressif comme transition, donc je serais incapable de donner une date. Si je pense que j'ai commencé à vraiment faire des efforts et tout ça quand vous êtes toutes les deux passées véganes parce que bah il y a aussi le fait qu'on partageait plein de repas donc bah de toute façon forcément voilà. Et l'idéologie m'intéressait beaucoup. T'as pas une idée d'une année où t'es sûre que t'étais à 100% Bah 2019. Et j'ai probablement... Enfin, en fait, je sais pas. Mais voilà, moi, c'était pas du tout le même genre de transition, en fait. Beaucoup plus... progressif et compliqué aussi. Hein. Enfin, j'ai plus de mal. Pas au niveau alimentaire, pas du tout. Mais au niveau, voilà, du rapport aux autres, au niveau un peu social et tout ça, c'était plus difficile. J'avais tout le temps peur de déranger. Oui, c'est vrai que c'était ça. T'avais du mal à dire qu'il fallait qu'on pense à te faire quelque chose. Ouais, c'est ça, voilà. Mais maintenant que tu es végane depuis 3 ans minimum, bah ça va. Tu t'en sors Oui, bien. ça va. Alors c'est aussi que j'ai de la chance d'avoir de la famille et des amis qui se sont adaptés. C'est compliqué à dire parce que moi je suis aussi moins, comment dire, intransigeante que toi Sandra dans la mesure où si vraiment ils y pensent pas, etc. Il y a du fromage, bah je mange en fait. Enfin en vrai, quand on m'a préparé un truc pendant vraiment longtemps, je mange et puis c'est pas grave. Enfin, voilà. J'ai pas l'impression de faire un écart dans le sens où c'est pas parce que moi j'ai décidé d'eux, mais c'est que c'est comme ça que je fais. Mais ça n'arrive de moins en moins, donc ça c'est vraiment cool. Parce que c'est signe que les gens autour de toi l'ont évoluent. de plus en plus intégré. C'est ça. C'est cool. Et aussi que mon entourage a brusquement changé il y a 2 ans et demi. Donc j'ai changé de ville, donc j'ai été mutée, donc je fréquente plein de nouvelles personnes. Donc là il y a eu un changement, mais depuis mon entourage est très stable. Donc ça joue aussi en fait. D'être tout le temps avec les mêmes personnes, forcément ils pensent, ils ont l'habitude de ce qu'il faut pas acheter et ça joue, je pense. Ça revient sur ce qu'on disait hier. On parlait hier du fait que on a l'impression
l'impression que la vie bouge énormément entre 15 et 25 ans et qu'en gros à partir de 25 ans ça se calme et on réalisait toutes les trois qu'en fait pour la première fois de notre vie on était stable depuis plusieurs années. Moi j'ai dit entre 15 et 20 ans ça bouge vachement et que entre 20 et... Non c'est pas... Attends. Non t'as dit qu'on changeait le On plus, changeait le entre, 20 et plus entre 20 et 25 alors qu'on avait l'impression qu'entre 15 et 20 ça allait être la folie et tout et moi j'ai l'impression qu'il y avait une certaine stabilité dans qui j'étais entre 15 et 20 ans alors qu'entre 20 et 25 ans j'ai l'impression, mais en termes d'évolution plutôt, qu'il y a eu une évolution énorme que si je regarde moi il y a 5 ans, beaucoup plus que tu sais quand on s'est fait notre vidéo quand on avait 15 ans pour le nous à 20 ans, on avait changé hein, mais c'était pour moi c'était moins alors que enfin là si je regardais une vidéo de moi à 20 ans mais ouais. Je serais choquée. C'est que toi t'as avancé la théorie selon laquelle si on a autant changé c'est qu'après on s'ancre dans la vie et qu'on a... Je crois que c'était... Bah pour moi ce que je disais c'est que ce que je réalisais c'était l'écart entre cette période d'évolution permanente, de mouvement permanent et là depuis quelques années en tout cas pour nous trois, une stabilisation de notre vie en fait. Et que du coup on découvre ce que c'est que d'être de se stabiliser dans un état, dans une perception de la vie, dans une maison, dans une ville, enfin voilà, c'est juste je trouve qu'effectivement tu as raison, mais que du coup je rajoutais une théorie de j'ai l'impression qu'on s'est posé. Ok. Pourquoi on disait ça? Ah oui, par rapport au véganisme. Par rapport au fait que tu t'es stabilisé dans ton groupe d'amis, dans ton autre ville. Alors, et l'autre question, est-ce que vous êtes devenus féministes en même temps? Et ça c'est une super question je trouve parce que toi et moi je sais pas, toi et moi si c'est plutôt clair, ouais, mais c'était il y a super longtemps. C'était il y a très longtemps et les dates, enfin c'est pas la même chose que de devenir végane où tu le sais au quotidien. Féministe pour moi c'est hyper progressif. Moi je sais que je me souviens vaguement à la fin du lycée, début de la licence où moi je me considérais comme féministe et où Sandra elle avait un peu le discours de Carla Bruni de à quoi ça sert quoi. Mais c'était un peu ça. Elle avait dit quelque chose comme ça de l'ordre de oui, je suis pas féministe mais genre le féminisme ça sert plus à grand chose, enfin, je sais plus. Ah non moi c'est pas du tout ça que je disais, c'est que je disais que j'étais humaniste. Dur. C'est que Carla Bruni elle a dit des trucs super problématiques récemment. C'est vrai. Genre la comparaison avec Carla Bruni. Ouais c'est hyper violent. Désolée, elle a dit un truc horrible dans je sais plus quel magazine. Oui parce que elle, enfin oui. Elle dit que dans le milieu de la musique, en gros il y a MeToo, enfin que MeToo prend pas parce que bon, enfin je sais plus comment elle dit mais en mode là-bas ils sont un peu dévergondeux donc bon, enfin peut-être que je change complètement mais oui de toute façon c'est pas trop étonnant de sa part. Voilà. Moi du coup j'ai quand même le souvenir d'avoir commencé à me dire féministe et à vraiment penser en termes d'égalité des droits il y a un bon moment. Maintenant je suis devenue misandre. On est devenues misandres toutes les trois, hein, quand même, autant le dire. Franchement, c'est ce qui nous a rapprochés. De ouf. Moi, je pense que vraiment, le début, quand j'ai réfléchi, les prémices de notre amitié, c'était ça, c'était... La haine des autres. La haine. On est toutes les trois en couple avec des hommes. Non, c'était cette sensation de on pouvait dire vraiment, voilà, putain, j'en peux plus de se dire que c'est... Parce qu'au-delà du côté drôle, il y avait le côté vraiment lourd. J'en peux plus de la charge mentale, j'en peux plus de devoir penser à tout. On avait un exutoire toutes les trois de pouvoir se plaindre vraiment de... Ça, et de se sentir comprise et juste que ce soit pris en compte et que ce soit pas mis de côté, que ce soit pas disqualifié comme trop... ça date de quoi, 2015, 2016 Ouais, quelque chose comme ça. Bah, la conversation Moro XY, elle s'appelle comme ça depuis toujours. Ouais, en fait notre conversation à 3 elle s'appelait comme ça direct. Donc moi je pense que 2016 au plus tard. Donc vraiment on a été liés par la misandrie qui découlait des réalisations féministes. Bon, le mot misandre, non je pense que ça va. Sur Twitter il y a des femmes qui sont bloquées quotidiennement à cause de ça. Mais nous, Lou, je pense que quand même, comme on a fait la même licence, et moi perso c'est une licence qui a politisé ma vision du féminisme quand même, probablement ça s'est fait en même temps mais pas ensemble, mais genre en même temps. Et toi Sandra, quand on s'est rencontrés un chouïa plus tard, moi je me rappelle que ce que je kiffais trop chez toi dès le début c'était qu'on avait ce même rapport au féminisme et tout, et donc je pense que... Et aux moustiques. Ce qui vous a rapproché. À la mort des insectes. Je trouve c'est hyper dur comme question. J'ai tellement l'impression d'évoluer quotidiennement. C'est dur là-dessus que. Mais ça n'a pas été un interrupteur. Ceci dit, il y a quand même la pilule rouge, bleue.
rouge du féminisme. Oui. Où à un moment donné, te tu rends compte, réalises. mais putain, mais Ouais. Et où tu peux Mais- plus regarder des films. Tu t'es auto-bipé. Ouais, je me suis bipée, ouais. Waouh. Mais- Comment et quand avez-vous eu l'idée de créer Bertine ensemble? Alors avant de répondre à ces questions, si tu ne le sais pas, Bertine c'est un magazine en ligne où on a écrit pendant très très longtemps toutes les trois. On était avec d'autres personnes. On a écrit pendant peut-être 4 ans quand même, hein. 2 ans. 2 ans? Non, parce que la première réunion Bertine, je tiens à dire que la toute première réunion Bertine, c'est le soir, on a fait un Skype pour nous dire que tu avais rencontré la personne qui est actuellement ton mari. Tu lui avais parlé pour la première fois oui, sur je devais Facebook. vous parler, mais moi je vous écrivais déjà en fait, et je devais vous Ah parler oui, de tu devais nous pige, embaucher, c'est ça. Pour, ouais, donc c'était le 24 février 2017. C'était une réunion Skype qui s'est transformée en oh Non mais c'est grâce à elle hein, que Ouais, je suis ouais. aujourd'hui mariée. non, pas grâce à Lou, parce que Lou avait écrit How dare you? un pire premier Non, alors message. pas de jalouse. Hein. Toutes les deux, elles m'ont forcé à écrire. Mais bref, donc c'était en 2017. Ouais, février 2017, et on a arrêté il y a quand t'es arrivée à Étampes. Oui, non. Non, on a continué un au petit peu confinement. après. On a arrêté au premier confinement. Bah c'est en gros 3 ans. En gros on a écrit Ouais. 3 ans dessus. 3 ans, ok. Mais du coup, c'est un magazine qui a été créé par un ami et qui m'a proposé de rédiger parce qu'il avait pas le temps d'écrire des articles dessus. Et après, moi, j'avais pas le temps d'écrire autant d'articles qu'il le voulait, donc j'ai proposé à vous deux et on a pris ça très au sérieux. Et du coup, on se l'est un peu approprié. On en a fait un magazine, ça se dit pour un truc en ligne. Webzine. Un webzine féministe, antispéciste, enfin bon voilà, enfin c'était super chouette. Et tous les articles sont toujours en ligne et je te mets le lien en barre d'infos, mais du coup on a arrêté parce que ça nous demandait trop de temps. Ouais. Moi en tout cas j'étais plus du tout motivée et du coup maintenant ça a été repris par l'ami de Sandra et du coup il en a refait autre chose. Mais tous nos articles sont super. Ma série La vie sexuelle de mon voisin Francis. Une pépite. Promo. Une pépite. Allez-y, promeuvez. Prof de français. On a dit qu'on disait pas ce qu'on faisait Ah bon professionnellement. Je rigole. Bon, je suis donc prof de français. Non, c'est promouvoir, donc Promouver. Promouver. Non. On donne vraiment le capes à n'importe qui. Mais... le regard. Marie out. Moi j'aimais bien mon article sur la contraception. J'avais passé beaucoup de temps à l'écrire. Genre sur la charge mentale de la contraception. Et toi? Bah t'avais écrit un article cool sur justement ne me demandez pas ce que je fais dans la vie. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah voilà, je me suis là en barre d'infos. Au fil des années, avez-vous ressenti une distance entre vous ou vous êtes restés aussi proches? Plus proche chaque jour qui passe que le jour précédent. Non, quand même si. Qu'est-ce que vous ressentez comme dynamique vous? Moi je ressens une dynamique effectivement où on se rapproche. Où on... Oui, bah moi je me sens de plus en plus à l'aise avec vous. Genre vraiment maintenant je pense que... Ouais, regardez avec le... Non, je réfléchis. Non, je pense que je pourrais vous dire n'importe quoi. Enfin, je me sens vraiment hyper à l'aise. Et ça, c'était pas le cas il y a 5 ans, par exemple. Mais c'est le fait d'évoluer ensemble aussi. De grandir ensemble. C'est grâce à la conversation. Bah Mais ouais. vraiment. Mais c'est vraiment un safe space cette Des conversation. conversations. Genre je peux leur faire un message vocal de 4 minutes où je parle, littéralement je crois que je l'ai fait d'un banc acheté sur le bon coin à retaper, et vraiment je sais que vous allez l'écouter et mettre un cœur sur mon audio alors qu'il est horrible. Et répondre. Et Donner notre avis. Demander de voir le banc faire forger. Et moi je sais, oui pareil, cette conversation elle l'aide beaucoup. Genre je sors du cabinet le mercredi soir ou le jeudi soir et genre je leur envoie un vocal où vraiment je décris toutes mes patientes. c'est trop cool. Et je raconte et tout genre. Désolée patiente. Elles ne connaissent pas les Enlève. noms de mes patientes. Voilà. Voilà. Va perdre son boulot, enlève. Donc la réponse à la question en bref est oui, on se rapproche. Non, Bah, c'était pas la question. Non c'est pas Bah ça, non, c'est- est-ce que on s'est éloigné des années, Ah, donc, c'est non, éloigné. à l'inverse on s'est rapproché. Ouais, moi j'ai plutôt cette impression là. Ouais, non, mais je pense que la question c'était est-ce qu'à des moments vous avez senti un éloignement? Est-ce qu'il y a que moi qui écoute? Au fil des années, avez-vous ressenti Trop une désagréable. distance entre vous ou vous êtes restés aussi proches? Donc oui, toi tu prends oui. plutôt la question, tu Tu as l'interprètes. des moments où... Là ça fait quand même vachement longtemps qu'on se parle tous les jours et qu'on Ouais. garde un lien. J'ai pas de souvenir, ça devait pas être un truc de fou parce que j'ai aucun souvenir de ressentir qu'on s'éloignait les unes des autres ou que je m'éloignais d'une de vous. Moi je pense que ce que j'ai pu ressentir c'est un besoin de m'éloigner de la conversation virtuelle et d'un peu moins vous dire des choses pendant quelques jours
jours, de prendre un peu de distance pour après revenir, mais c'était pas de m'éloigner de l'amitié en tant que telle, c'était plutôt du côté quotidien. Ouais, de lâcher son téléphone, Voilà, et de me recentrer un peu plus sur moi parce que du coup cette conversation, pour moi parfois, elle est un peu trop intense et j'ai besoin de couper et de m'éloigner, mais du coup l'avantage c'est que ces magnifiques dames respectent ça et ne vont pas forcer en mode pourquoi tu réponds pas, Si des fois on envoie Lou, quand est-ce que tu réponds? Es-tu vivante? Le truc c'est genre RIP Lou qui va lire les 150 messages. Oh oui, c'est vrai qu'on met ça des fois. Des fois je me retrouve avec la miniature Signal qui dit 200 messages non lus, je me dis que je vais passer un moment. Ce que je fais, des fois, c'est que je me pose à mon bureau, je prends un papier de brouillon et je prends des notes sur les audios pour répondre à tout après. En fait, il faut savoir qu'un autre ciment de notre relation, c'est qu'on est extrêmement bavardes toutes les trois et que vraiment, je pense qu'on pourrait être enfermé 2 semaines dans une pièce et toujours avoir des sujets. Genre, je pense qu'on pourrait être enfermé 2 semaines et après sortir et s'envoyer oh putain, il y a un truc que je devais te dire, je t'ai pas dit. Sûr. C'est sûr. C'est obligé. Et donc, forcément, ça plus des téléphones, ça fait 200 messages non lus. Et de nous trois, je suis la moins bavarde, c'est dire quand même. Enfin, Non, c'est juste que tu parles tellement à la caméra ou à Instagram qu'après t'en peux plus te parler. Pour moi, c'est vraiment top 1 Sandra, top 2 Marie, top 3 moi. Mais pour autant, je sais pas que je suis pas bavarde. Non, mais en fait, voilà, c'est un top. Tout est relatif. Voilà, c'est très relatif. En partant d'une base d'extrême Bavarderie. Bavardise. Je ne sais pas. Talkative. Ouais, mais là, moi, je me mets à avoir de l'empathie pour Swan. Oui. Question intéressante. ça. Là, attends, c'est une question conseil. Voilà. Faut qu'on conseille. Oh. Comment se faire des amis proches à l'âge adulte quand on est introverti? Mais on n'est pas très bien placé pour le. Déjà, on n'est pas très introvertis toutes les trois. Hein. Aussi, moi. Si, sans doute. Mais est-ce que t'as des amis récemment? Ben, moi je dirais créer des espaces où on peut rencontrer. Donc si le groupe ne te met pas à l'aise, nous on est très à l'aise dans le groupe. Donc on va arriver dans un groupe, on va rencontrer des personnes, on va leur parler. Et du coup des fois il peut y avoir des chouettes coups de foudre amicaux, des discussions cool et avoir envie de discuter plus. Mais quand le groupe n'est pas une option, je pense que les rencontres, des sites de rencontres pour l'amitié ça peut être vachement bien. Moi, je suis pas d'accord. Ça existe? Ouais, ça existe. Parce que tu dis on, mais je suis pas d'accord. Non, bah moi, mon conseil, si tu veux te faire des amis, d'approcher ça comme DIT. Tu veux rencontrer quelqu'un qui te correspond, et donc du coup, si les espaces sociaux de rencontre sont pas possibles pour toi, bah créer des espaces virtuels et après se rencontrer, boire des verres de 1 à 1 et voir si ça match ou pas. Moi, je ne ferais pas, mais en tant qu'introverti, ça peut être une option peut-être. Donnez votre conseil, je vous en prie. Moi, j'ai pas d'idée, donc Sandra, elle avait l'air d'avoir une idée. Bah moi je pense que c'est très... Enfin déjà faut reconnaître que c'est hyper difficile de se faire des amis quand on est adulte. Enfin moi je le dis, j'ai des amis en fait et donc à titre personnel si là j'arrivais dans une nouvelle ville ça serait extrêmement difficile parce que quand plus on vieillit plus on a des... Enfin je trouve qu'on a des choses dont on est sûr et on n'est pas forcément très adaptable sur certains sujets. Donc moi je trouve qu'un espace qui peut être pas mal c'est le militantisme. Si jamais vous avez des sujets sur lesquels vous êtes militant en fait, donc des groupes féminisme, des groupes écolos. Enfin, je trouve que les espaces militants, ça, du coup, s'il n'y a pas ce truc où, enfin, il y a au moins un sujet qu'on est sûr de pouvoir aborder. Après, je crois qu'il y a de plus en plus de bars à jeux aussi, où on peut venir tout seul et du coup se jouer avec des gens. Alors, ça va pas forcément devenir des amis, hein, mais au moins ça permet de faire des rencontres, parce que c'est surtout ça le truc. Après, trouver des amis, bah, il y a des gens, ils en trouvent jamais. Hein. Trop triste. Il y a une question de chance de toute façon. Je me suis dit ça peut faire discret. On n'est pas très deux pour donner ce conseil là en fait, faut juste qu'on admette. Enfin, bah c'est que je pense que c'est difficile. Non mais je pense que les bars à jeux effectivement ou les jeux de société d'une manière générale c'est une bonne manière de briser la glace. Des soirées jeux. Ouais, et d'avoir quelque chose parce que ce qui est hyper angoissant je trouve quand t'es dans un groupe avec des gens que tu connais pas forcément c'est la peur de ne rien pouvoir dire, le manque de conversation alors qu'au moins les jeux ça fait toujours un sujet de conversation en commun qui est safe en général donc c'est pas mal. Organiser des soirées
avantageux avec des connaissances, ça peut être pas mal aussi. Qu'est-ce qui vous motive et vous fait vibrer dans la vie? Ah, c'est beaucoup mieux comme question que la première. Bah non, mais moi c'est ce qui me motive et ce qui me fait vibrer dans la vie, c'est mon travail du coup. Du coup c'est complètement opposé à toi par exemple, où vraiment ce qui est une très très grande motivation pour moi dans ma vie, c'est ce que je fais, que ce soit la médecine chinoise ou l'influencer game. C'est deux choses qui vraiment me font kiffer beaucoup. Moi en vrai c'est ça fait partie, genre les relations que j'ai sont hyper importantes, mais enfin sans ça j'existe plus. Donc mes amis, ma famille, tout ça. Après c'est apprendre des nouvelles choses, m'instruire, c'est ça qui me fait vibrer. Trop bien, trop stylé. Wow, ouais. Je suis juste un suppôt du capitalisme par rapport à toi. Ouais. Oh là là. Moi, ça, vraiment, en fait, j'arrive pas à trouver la réponse parce que ça change tous les jours. Il y a des jours, c'est mon travail, enfin le contact avec les adolescents et le lien que je peux avoir avec eux. Il y a d'autres jours, c'est la balade que j'ai prévue avec mon chien parce qu'il fait beau. Il y a un autre jour, ça peut être un livre ou une série donc, que j'adore et je dis à tout le monde c'est mon livre préféré, c'est ma série préférée, c'est genre littéralement ma 4e série préférée depuis le début du mois, mais bon, tant pis. Voilà, c'est un peu de tout. Et maintenant, je commence à accepter un peu ça chez moi, le fait que chaque jour, c'est quelque chose de différent qui me fasse vibrer. Et c'est chouette aussi, enfin, qu'il y ait plein de petites choses. C'est un peu vague comme réponse. Il en faut peu pour être heureux, comme disait Balou. Ouais, le soleil, c'est cool, la neige, la pluie. Non, c'est pas ça, il faut se satisfaire du nécessaire, c'est ça qui est encore. Un peu. Mais c'est pas forcément en mode ah super, mon eau est fraîche et je passe un de la verdure. Enfin, des fois, c'est assez. Pas forcément quelque chose de nécessaire, oui, tu vois. Mais c'est fois, nécessaire. Ouais. Oh, il y a un rouge-gorge. Dernière question, et du coup ça va peut-être nous faire réfléchir, des projets ensemble. Aller à Disney depuis 3 ans. Mais non, mais moi j'ai pas du tout envie. Il y a 3 ans, on avait très envie d'aller à Disney ensemble. Non mais pas Sandra en fait, c'était mon projet. C'était la grave et Sandra était là, non. La vérité enfin rétablie. Un jour, Sandra voulait arriver à Disney à midi, repartir à 14h. Je dis ouais, ça m'intéresse vite fait, mais l'enfer. Enfin, alors, sauf si c'est un mardi après-midi en plein hiver quoi. En plein mois de janvier, il y a personne. Mardi matin à 10h, il y aura personne. Il y a jamais personne à Disney. Vraiment, je crois qu'il y a jamais. Enfin, c'est jamais. Il y a jamais. Ah oui, il y a. Jamais. Il y a jamais. Il y a jamais plus loin. Personne. Oui, pardon. Il y a jamais. C'est juste un vide comme ça, il y a jamais personne. Mais moi en fait, j'ai l'impression que nos projets, c'est à chaque fois genre planifier la prochaine fois où on va se voir. Oui. Parce que du coup, on est. Enfin, surtout toi, tellement occupés. Si, moi, on a un projet, c'est que tu te rapproches de nous. Oui. Jean-Michel Blanquer, si tu m'écoutes, donne-moi mes 400 points. Il faut sauver la soldate Marie. Non mais enfin du coup nous ça nous, enfin c'est pas un projet, genre nous on fait rien, on attend que Marie nous donne des nouvelles. Non mais alors vous dites ça comme si j'étais genre la meuf la plus inaccessible. Je suis là à peu près un week-end par mois et je vous donne des nouvelles tout. Non, je mets des nouvelles par rapport à la mutation. Ah, oui, bah, c'est pas un projet du coup, oui, c'est d'accord, juste ton ok. projet. Faire une soirée PowerPoint. Mais ça c'est pas. Oui mais si c'est un projet. Encore un truc où j'ai pas signé. À chaque fois Lou et moi on est à fond. Et Sandra elle est là. Bah après j'assisterai avec plaisir, mais ça me fout la pression quoi. On veut faire une soirée PowerPoint où on présente chacune des PowerPoint. Moi mon sujet par exemple, non je vais pas spoiler. Mais non, Non, j'ai pas peur, j'ai cru vraiment que t'allais dire ton sujet là. J'ai hésité. Non mais du coup ça pourrait être intéressant de réfléchir à des projets ensemble à faire. Mais Sandra elle est pas déjà trop les vidéos, Oui. enfin, c'est quand même la deuxième qu'on fait. C'est un projet toutes les 3. C'est une playlist, c'est une série. Moi j'aimerais trop faire un marathon de lecture féministe. Un book club, un book club. Ouais. Oh ça serait trop bien, je Mais regarde c'est que, mais en fait c'est que j'ai voulu en rejoindre un et je me suis dit que j'allais, enfin là j'en avais un sur YouTube que je voulais rejoindre et en fait c'est trop de pression au niveau lecture quoi et je me dis que du coup ce serait difficile parce qu'on a envie de lire plein de choses pas forcément les mêmes et tout donc. Ah puis moi mais je suis un jour hyper relou en book club. Genre quand je fais je suis dithyrambique, soit je suis ultra méchante et genre je n'ai pas d'entre-deux. Ah oui mais ça je m'en fiche. Non toi c'est plutôt sur les deadlines, c'est ça? Ah oui d'accord, ah oui dans le sens ça te met la pression. Ouais ah oui c'est ça vraiment. C'est vraiment là c'était un book club où il y avait un livre par mois et du coup enfin je me suis dit je vais pas pouvoir parce que j'ai des trucs que j'ai envie de lire et du coup ça va me foutre la pression, je vais plus rien lire en fait. Donc on pourrait faire un book club. Et moi j'aimerais bien quand on habitera proches les unes des autres de faire des soirées cuisine ou des soirées des trucs où il y a un thème un peu. Ça me plairait. Si on a quand même un projet, c'est qu'on part en week-end ensemble dans pas si longtemps à l'autre ferme. Ah mais oui on va à l'autre ferme. Oui, mais il y a les France. autres. L'autre ferme, je te mets aussi le lien en barre d'infos, c'est tu vas en parler. C'est en Charente donc c'est pas loin de chez nous du coup nous deux. C'est bon on a compris. De chez nous pas elle. Elle
Et c'est un refuge vegan, enfin on mange vegan, oui c'est des animaux sauvés soit d'abattoirs, enfin globalement d'abattoirs. Du coup moi j'y suis allée cet été et quand j'y suis allée je suis tombée amoureuse du lieu, enfin j'ai adoré la personne qui gère ce lieu et je me suis dit tout de suite j'ai vraiment envie d'y aller avec vous deux et même vos mecs. Waouh, L'amour. et parce que c'est vraiment un lieu où du coup il y a 3 chambres d'hôtes mais quand on y est on est avec des gens qu'on connaît pas donc c'était hyper chouette parce qu'on a rencontré des gens qu'on connaissait pas mais si on est toutes les 3 c'est comme si on avait la maison en fait. En fait on va tout le temps être toutes les 3 et les mecs on va les laisser dans les chambres. Dans les champs je croyais, dans les chambres. Dans les chambres. Dans les chambres ouais et ouais non c'est trop chouette, c'est un endroit et il faut vraiment les soutenir et il faut adhérer. Je fais comme toi t'as vu. Link in bio. Il faut adhérer même pour 10 €, 5 €, 2 €, enfin ça vaut vraiment le coup. Et tout l'argent qu'on paye va 100% dans l'association, c'est-à-dire que celle qui tient le refuge est bénévole et n'en retire rien comme sous quoi. Donc oui c'est vrai on fait ça C'est ensemble en cool, mars, ouais. c'est tellement cool. Et après on va sans doute se planifier d'autres week-ends. On est allé à Richelieu, on est à allé l'île de Ré. on est à l'île de Ré, de ouf. Ouais. Marie a une résidence secondaire à l'île de Ré. Marie-Odile de Ré. Bon allez, on va conclure cette vidéo parce que les rushs sont monstrueux. Mon pauvre petit frère qui je pense pleure des larmes de sang actuellement parce qu'on est à 1 heure de rush là. Donc pardon Swan. Et mais pardon mes yeux parce que Ouais, cœur sur la migraine de Sandra. Ah moi c'était sur Swan mais Aussi. Et j'arrive pas à faire on un fait cœur des correct. beaux cœurs, ils sont trop beaux vos cœurs, on dirait une petite boule. Merci beaucoup de nous avoir supportés pendant tout ce temps, autant mon frère que la personne qui regarde cette vidéo. Franchement, je suis ravie de créer des souvenirs avec Sandra et Marie sur cette chaîne et qu'il y ait des personnes pour regarder ça. On sait pas encore. On sait pas encore, oui. RIP les 50 vues. Enfin, il y aura Marie et moi qui allons regarder. Ouais, pourquoi il a gardé ça? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te fais un énorme bisou et je te dis à la prochaine. Vous voulez faire le bisou avec moi? Mouah.